Le back-to-back est-il encore possible? Le PSG a terminé 11e de cette phase de ligue et devrait affronter Monaco en play-off. Et on va voir si cette 11e place est décevante pour un champion en titre et par ailleurs voir si le back-to-back est encore possible. Tout d'abord, cette 11e place, déjà il faut noter que c'est mieux que l'année dernière où tu te qualifies au ras du cul sur les 3 dernières journées et c'est mieux que l'année précédente où Warren Zaïre-Emery t'évite de sortir en poule. Et ces deux campagnes de Luis Enrique, c'est demi-finale et finale de LDC. Donc si je zoome sur les détails, pour un champion d'Europe, la 11e place, c'est critiquable, je dis pas le contraire. Mais si je regarde le panorama, Luis Enrique fait mieux que les 2 saisons précédentes. Maintenant, j'ai fait 2 prédictions l'année dernière. Avant le début de saison, j'ai dit qu'il y aura des blessés et il y a eu des blessés. Et au début de saison, j'ai dit que le PSG devra sacrifier des compétitions et le PSG a déjà sacrifié sa Coupe de France. Et là, je pense qu'il faut porter les bonnes lunettes. Vous voyez un PSG éliminé de la Coupe de France, un PSG qui termine en play-off. Moi, je vois un PSG qui s'est retiré une épine du pied, qui est encore en lice en LDC et qui a récupéré tous ses joueurs clés. Donc pour moi, ce PSG ne s'est pas affaibli. Ce PSG est simplement passé en mode économie d'énergie, comme l'a fait le grand Real de Zizou. La seule grosse réserve que j'ai, c'est les gardiens. Le PSG 2025 a été sauvé par son gardien, c'est là où je mets un très gros point d'interrogation. En conclusion, Luis Enrique nous a montré par le passé qu'il ne faut jamais se fier à sa phase de qualification, mais au-delà de ça, je pense que ce PSG, contre toute attente, pourrait être aussi dangereux que l'année dernière en phase à élimination directe. À vous de me dire ce que vous en pensez.